le leitmotiv qui revient en boucle de CapScience, c'est de dire qu'il y a 8% seulement de femmes qui font des carrières d'ingénieurs. Nous, ça ne nous paraît pas choquant. Ce qui nous paraît choquant et ce qui nous paraît très choquant, c'est que l'égalité d'accès à des professions ne soit pas garantie et que certaines personnes en France ne puissent pas exercer une profession à raison de leur sexe. Pour CapScience, cette exposition, des elles, des ils, est motivée par le fait que seulement 8% des femmes s'orientent vers des études d'ingénieurs. Pour les partisans de l'idéologie du genre, c'est un sérieux problème. En effet, pour eux, le sexe biologique n'étant qu'une donnée accessoire parmi tant d'autres, cette différence dans les carrières et les études ne peut constituer qu'une anomalie sociale. Ce dysfonctionnement serait le fait de préjugés, de stéréotypes imposés aux enfants dès leur plus jeune âge, par les parents et par la société. Que l'État s'assure de l'égalité d'accès aux métiers pour les hommes et les femmes nous paraît parfaitement logique. C'est simplement la traduction de l'égalité de chaque Français devant la loi. En revanche, Vigigender dénonce toute velléité d'influencer ou de rééduquer les enfants dès leur plus jeune âge, car cela constitue davantage la marque des États totalitaires que celui de sociétés libres. L'État français doit faire confiance aux parents pour assurer l'éducation de leurs enfants, car la famille, dans l'immense majorité des cas, est le lieu par excellence de l'apprentissage des droits et des devoirs, de la liberté et de la solidarité. Alors les parents, là, ça les gêne beaucoup d'entendre ça, parce que pour les 3-6 ans, ils se sentent directement visés. Si les enfants à cet âge-là ont des stéréotypes, déjà des préjugés, ils s'en sentent responsables. Et là, les parents ne sont pas d'accord. Pourquoi les parents ne sont pas d'accord? Parce qu'ils estiment que la responsabilité de l'éducation des enfants, c'est leur domaine privilégié. Bon, par ailleurs, les parents sont interpellés par les livres qui sont proposés à la lecture des enfants de cet âge. Et en particulier, un de ces livres s'intitule « Violette cherche la mère Noël ». Alors les parents sont surpris. Excite le Père Noël, qui probablement est trop connoté patriarcal, mais dans le même temps, finalement, on entend à la radio des chansons qui disent « Mais où es-tu papa ?» Ou « T'es où papa ?» Hein? C'est plutôt « T'es où papa ?» Et puis tous les spécialistes, les pédopsychiatres, finissent par conclure et interpeller finalement la collectivité en disant « Mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait des pères ?» Alors, les parents disent, les pères sont là et finalement, on aimerait bien qu'on nous laisse faire notre travail et on pense que CapScience, finalement, s'est substitué un petit peu à notre rôle. Il y a un bouquin qui a été identifié par un parent d'élève qui s'appelle Julie qui avait une ombre de garçon. Donc c'est une petite fille, en gros, qui se dit qu'elle peut être à la fois une fille et un garçon. Bon, déjà sur de 3 à 6 ans, les thèmes de l'identité sexuelle, nous, ça nous paraît un peu jeune quand même pour aborder ça. On ne dit pas qu'il faille jamais l'aborder, mais c'est quand même lourd à porter pour un gamin de 3 à 6 ans de parler de ça. Et donc je cite dans le livre, cette petite fille parle de sa fente entre les cuisses qu'elle aime bien toucher doucement. Donc moi je suis pas sûr que ça sans... Enfin je suis pas une mère la pudeur, mais quand même c'est un message. Est-ce qu'il faut le diffuser à des enfants aussi jeunes? Ce petit bouquin, donc, il est quand même certifié par le label Isidore. Je ne savais pas ce que c'était. Je suis allé sur le site donc, de homoedu.com et sur son site partenaire qui s'appelle altersexualité.com. Et donc ce collectif Homoedu a créé le label Isidore pour distinguer, donc, je cite, les meilleurs ouvrages le mieux à même de promouvoir la diversité sexuelle auprès des élèves. Donc moi je suis quand même très étonné que des bouquins comme ça aient leur place chez CapScience. Ils n'ont pas à faire la promotion de la diversité sexuelle. Et je cite encore, ce label, Isidore, met en valeur les meilleurs livres abordant les thèmes intersexuels, alors je ne sais pas ce que c'est intersexuel, reflétant la diversité sexuelle auprès des enfants et des jeunes. Et là aussi, encore une fois, je pense qu'il faut raison garder, hein. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a sûrement des trucs bien chez CapScience, mais là je pense qu'ils se fourvoient, quoi. Ils partent dans une mauvaise direction et c'est pas simple. Moi, il y a une phrase qui m'a marquée justement dans ce livre, que j'ai soulignée et que je vais lire. Moi, je crois qu'on peut être fille et garçon, les deux à la fois si on veut, tant pis pour les étiquettes. Alors si ça c'est pas la théorie du genre, je sais pas ce que c'est. En 2 phrases, je crois qu'on peut être fille et garçon, les deux à la fois si on veut. Voilà, donc c'est pas du tout juste dire que les filles peuvent être médecins, astronautes ou sages-femmes et les hommes sages-femmes s'ils veulent aussi. Non, là c'est vraiment la théorie, l'idéologie du genre qui est donnée à des enfants de 3 à 6 ans, alors qu'ils sont en train d'essayer de construire leur identité. Et je pense que les parents qui ont écrit à Vigigender, c'est surtout ça qui les gêne, c'est qu'on va
essayer de rééduquer à leur place alors qu'ils ne sont même pas construits eux-mêmes. Cette idéologie est en train d'influencer et de rentrer un petit peu à face cachée dans certains supports pédagogiques, dans certaines manières d'enseigner, dans certaines manières d'indiquer aux parents qu'ils font mal leur travail de parents parce qu'ils développent les stéréotypes chez leurs enfants. Voilà. C'est pour ça que ça m'intéresse. Je ne pense pas que les parents veulent qu'on dise à leurs enfants de 3-4 ans tu es une fille et un garçon à la fois si tu veux, tu fais ce que tu veux, voilà. Je ne pense pas que les parents veulent ça. Ça m'intéresse ce collectif, Vigigender, parce que ce sont des parents surtout, alors moi je ne suis pas mère de famille, mais je suis enseignante quand même, et qui eux-mêmes, inquiets, lancent un peu l'alerte quand ils trouvent qu'il y a tel support, un tel film qui promeut cette théorie, telle exposition. Une différence d'aspiration entre les hommes et les femmes ne traduit en rien une injustice ou une anomalie. Faut-il plus d'hommes fleuristes ? Faut-il plus de femmes pompiers ? Faut-il dire aux enfants que leur sexe ne détermine pas leur avenir ? Ces questions n'appartiennent ni à l'école ni à Cap Science. Elles appartiennent aux parents et à leurs enfants. Oui, parce qu'on peut vous taxer d'homophobie. Ouais, voilà, mais on n'est pas homophobe et on est très serein sur ce sujet-là, donc on ne se sent pas obligé de se justifier. Mais par contre, on n'a pas à faire la promotion de pratiques sexuelles diverses et variées à 3 à 6 ans. Je pense que les enfants, ils ont d'abord besoin de se construire avec des repères simples, un homme, une femme. Puis après, voilà, on a tous un cousin, un copain, un frère qui est homosexuel, ou autre d'ailleurs. Et voilà, donc il n'y a pas de homophobie. Oui, parce que là-dessus, la société évolue, on ne peut pas le constater. Est-ce qu'elle évolue toujours dans le bon sens ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un sens de l'histoire ? Je ne sais pas. Est-ce que tout ce qu'on a passé comme loi, pas mal de décennies en arrière, nous a rendus plus heureux ? Je ne sais pas. Donc moi, ce que je sais, c'est quand même voilà, la division, la sous-division de l'humanité, c'est un homme, une femme. Hein. C'est pas autre chose. Et ça a porté pas mal de fruits de bonheur dans beaucoup de familles. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des familles malheureuses, mais voilà, je pense que c'est... C'est la base pour vous. Oui.